Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance en direct sur tvfinance.fr pour décrypter l'actualité économique et celle des entreprises comme chaque jour. Voici le programme de ce mercredi 20 novembre. Dans quelques instants, notre invité sera Sébastien Bourbousson, fondateur et président de EcoVélo, une entreprise qui propose des voitures et des vélos en libre service. Puis nous suivrons l'ouverture de la bourse de Paris à 9h avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, décryptera pour nous les market movers. Et puis nous recevrons Ludovic Sénéco pour notre deuxième interview, le président de SVP. Il vient nous présenter cet acteur de l'accompagnement au quotidien des dirigeants. Avant ça, un petit point sur l'actualité avec à la une ce mercredi, l'introduction en bourse de la Française des Jeux qui devrait se faire au point le plus haut, soit 19,90 € l'action, minorée de 2% pour les particuliers. Une source bancaire a confié hier à l'agence Reuters que les ordres soumis, un prix inférieur à cette somme, le maximum de la fourchette proposée, risquait de ne pas être retenu. Autrement dit, les institutionnels ayant demandé à souscrire sous réserve d'un certain prix inférieur au sommet de la fourchette ne seraient pas servis, ce qui est une caractéristique propre au placement global. Rappelons que les titres de la FDJ sont vendus selon deux mécanismes, une offre à prix ouvert destinée aux particuliers et un placement global destiné aux institutionnels. Les particuliers souscrivent donc à prix ouvert, c'est-à-dire non pas un prix ferme mais une fourchette d'une amplitude de 20% dont le niveau n'est en principe connu qu'à la clôture de l'offre. Les institutionnels, eux, ont la possibilité de passer des ordres en demandant soit un nombre d'actions données, soit un montant d'investissement en précisant ou non des limites de prix. Autre information, la France est en retard dans son plan de déploiement 5G et son lancement commercial. La procédure d'attribution par enchère des futures fréquences mobiles 5G qui était initialement prévue pour début 2020 va être repoussée au début du printemps. Voilà ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire au mieux le 20 mars prochain. Il semblerait que le gouvernement et l'ARCEP, donc le régulateur des télécoms, ne parviennent pas à s'entendre sur des points cruciaux, donc le prix et la taille du spectre de fréquences attribué. Le cadre proposé par le régulateur semble ne pas convenir donc à la CPT, la commission des participations, qui doit le valider. Un report qui évidemment n'arrange pas les opérateurs télécoms. Leurs marges sont sous pression alors qu'ils font face donc à de lourds investissements. Et puis enfin, EasyJet s'est lancé hier dans une offensive verte avec la compensation des émissions de carbone de tous ses vols au moment où le secteur aérien est sous pression pour lutter contre le changement climatique. La compagnie aérienne britannique qui affirmait dans un communiqué qu'elle serait la première à atteindre la neutralité carbone. Pour respecter son objectif, EasyJet va avoir recours à des opérateurs de services de compensation carbone dont l'efficacité reste contestée, commentée par des acteurs écologiques non gouvernementaux. EasyJet précise qu'elle va dépenser 25 millions de livres, soit un peu plus de 29 millions d'euros l'an prochain à cette fin, et fait valoir qu'elle contribuera au financement de projets divers tels que la reforestation ou les énergies renouvelables. Voilà pour ce point sur l'actualité. Petit point maintenant sur la bourse, avec la bourse de Paris qui a reculé de 0,35% vers 5909 points hier après avoir affiché jusqu'à 0,7% de hausse vers midi. L'Eurostock 50 a reculé de 0,27%. La bourse de New York a terminé en ordre dispersé hier. Le Dow Jones a reculé de 0,11%. Le Nasdaq s'est apprécié, lui, de 0,11% pour finir à un niveau record d'un peu plus de 8570 points. L'indice élargi S&P 500 a lui cédé 0,06%. Et puis enfin, la bourse de Tokyo a fini en baisse. Ce mercredi, le Nikkei a perdu 0,62% et le Topix a cédé 0,33%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live TV Finance continue avec notre premier invité. À tout de suite.